de la semaine. Et bienvenue les matelots, on se prépare à sortir en mer demain. Donc on va vous montrer un peu les préparations de avant. C'est tout ce qu'on doit faire sur le bateau avant de partir, parce que vu qu'on déménage avec notre maison, c'est pas... voilà, on largue pas les amarres et on s'en va. Donc on va vous montrer tout ça. Bon visionnage à vous. Donc là on va déjà commencer par enlever tous les taux d'ombrage. Alors les taux c'est un terme maritime, mais c'est les toiles d'ombrage du bateau. Ouais, parce qu'au niveau visibilité avec ça, c'est un peu bête. On a la vérité de la pluie. Et du soleil surtout. Donc on enlève celui-là. Et celui-ci. Tu fais quoi, papa? On est en train d'installer les écoutes de trinquette. D'accord. Pour faire quoi? Parce qu'on va hisser la trinquette à blanc. On va essayer une nouvelle technique avec une autre drisse, voir si ce serait pas mieux. D'accord. Tu fais. Je pense que c'est la manière. C'est trop long encore. Ça va être trop long encore. C'est pile poil la taille de ça. Ça fait pas. Il en faudra vraiment une très courte. On va vous expliquer. En fait, on a changé la drisse, qui est donc le cordage qui permet de hisser la voile, parce que la poulie elle arrive pile à la bonne hauteur. Sauf que le but du jeu quand la voile, la trinquette est hissée, c'est que la bordure, donc tout là le long du câble, soit hyper tendue pour que la voile soit le plus efficace possible. Sauf que le point d'amure, donc qui est ce point là de la voile, c'est trop long. Donc la voile elle se tend pas bien. Donc le but c'est de trouver un point qui soit beaucoup plus serré. Donc on a un copain qui nous a filé des manilles textiles comme ça pour tester les différentes tailles et voir ce qui serait le plus efficace. À ce niveau-là. Yeah. Donc là tu cherches la veine. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'ils font pas les prises de sang avec des aiguilles comme ça, parce que je pense que moi je partirais en courant, je te dis. Les prises de sang, pas montré. La dernière que j'ai faite là, Tiens, montre comment ça marche une manille textile. l'infirmière était. Bon, en même temps, c'est pas dur de trouver la veine sur mon chemin. C'est trop facile. Je mettrai de la musique parce que en tant que Max a des belles veines pour faire des prises de sang, on s'en fout un peu. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Non mais c'est vraiment dégueulasse votre truc. C'est hyper rapide à faire en fait, ça qui est fou.
Normalement ici tu fais un autre sifflet de Bosco. Comme ça, celle-là elle est courte. Courte manche. Drôle. Ah vraiment le Attends, nez. tiens, on va comparer si tu veux. T'as la bleue. Il y avait un jeu comme ça, quand on était gamin, on mettait toutes les bières comme ça. Elles étaient toutes décapsulées, on mettait juste et on avait un jeu. Ah si, avec ta capsule précédente, en fait, tu jetais et la bière que tu. La capsule que tu faisais tomber, c'était la bière que tu devais boire. Tu sais que vous êtes que 3 à boire. Bah ouais. 4. Ouais, mais comme ils vont pas en mer demain, bah voilà. Et ben on va éponger avec des crêpes. Et puis tu vois ton droit à l'image, et bah excuse, bah 400 €. je te ferai un chèque. Tout ça pour une manie textile. Ça va, on te dérange pas? Si un peu. On va faire des crêpes. C'est le plein de gasoil, il faut bien de temps en temps, le bateau a un peu soif. Et surtout sous les tropiques, on évite de laisser les réservoirs trop vides pour éviter la condensation avec les températures et que ça crée des bactéries dans le gasoil. Donc le but c'est de faire les pleins, de remplir des petites quantités régulièrement. Bon, après avoir refait le plein de carburant, parce que mine de rien on a quand même besoin de carburant pour rentrer et sortir du port quand le moteur se sent pas trop mal, mais on va y croire. Bon, pour le moment il n'y a pas grand vent, mais ça devrait se lever. Donc hier on a préparé les voiles, là on a préparé le foc et la trinquette, et après on verra si on hisse le phoque ballon, qui est une sorte de spi pour vieux gréement, si c'est petit vent et qu'on est au portant, donc le vent qui vient de derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'enlever le tout. Donc le taux, Maël il aide. Ça sert à quoi Maël, le taux bleu? Pour protéger la voile Protéger de quoi? avec les UV. Très bien. Les UV du soleil, mais aussi les rayons de la lune. Il faut savoir que la lune abîme beaucoup les voiles des bateaux. Donc on défait ça, on dédouble les amarres et puis bon, on va y aller. Eh ben non, il a soif. Il a un petit peu soif. Ouais, ça va. 40 litres, une quarantaine de litres, ça va. Ouais, et puis ça dure hyper longtemps. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Merci. Ouais, sinon dans le bateau, quand on part, eh ben, il faut aussi tout ranger et tout caler. Alors ici, normalement, ça ne bouge pas. Benjamin a le goût du risque à chaque fois, mais rien n'est tombé. Pourtant, des fois, on s'est déjà pris des belles vagues. Du côté de Louis, vous voyez, on ferme le filet pour éviter que les Lego et les Playmobil et les jeux tombent. Et dans le carré, bon là voilà, on a calé de quoi manger ce midi. Ici, on a aussi un filet parce que c'est le bazar. Voilà, comme toutes les maisons. Et donc, vous voyez, on a un grand filet. Alors, attendez, j'essaye de filmer pendant que je déroule mon filet. Voilà, et donc on a un grand filet qu'on vient fermer, là, qu'on vient
fermé sur les anneaux. La couchette de Loïc et moi. Voilà, petit Louis a encore la crève. C'est le bazar. Donc tout ça, ça va être de l'organisation qu'il va falloir qu'on trouve avant le grand départ, parce qu'on va pas pouvoir vivre comme ça, mais c'est du bazar, c'est bon, voilà. Donc pour que sur la table à cartes, il y ait quand même ce qu'il faut. On allume les instruments, hop, table à cartes. Ça va être changé avec le reste de l'électricité. Donc là, on a le sondeur qui se met en route. À côté, c'est un lock, donc qui donne la vitesse, mais il n'est pas branché parce qu'en fait, ici, on a l'AIS. Voilà, et qui nous donne la vitesse GPS. Là, on a GPS, mais on l'allume pas parce que vu qu'on fait que du côtier aujourd'hui, l'AIS va suffire. La VHF, on l'allume pas. On a une VHF portable pour le côtier, c'est suffisant aussi. Et en haut, Louis a enlevé les caches, donc du compas qu'on voit de l'intérieur du bateau. Mais qui est pas tout à fait bien. Mais qui est là. Ouais, au niveau du magnétisme, il est pas top. Et l'anémomètre qui nous dit qu'il y a 3 nœuds 5 de vent. Pour le moment, c'est calme. Alors là, avant de lancer le moteur, on va tourner les coupe-circuits. On a 2 coupe-circuits pour alimenter en électricité la batterie moteur. Et après, il y a la vanne d'eau de refroidissement moteur à tourner. Tout ça, ça va être changé à la prochaine... quand on fera toujours cette installation électrique dont on n'a toujours rien. Ah, il va falloir assurer notre amie la clim aussi. Pas qu'elle se balade. L'accès moteur, on vous le présente plus, hein. Ouverture de la vanne qui aspire l'eau de mer pour qu'elle passe dans le moteur et ça refroidit en partie le moteur. Mais on a aussi du liquide de refroidissement en plus. Hein. Ça refroidit le liquide de refroidissement. C'est couillon quand même cette affaire. De refroidir un liquide qui doit refroidir quand même. Ouais. Ça remplace les radiateurs de voiture. Ah voilà, ok. Merci capitaine pour cette explication. Petit temps, petit vent. La preuve qu'on n'a pas besoin de pilote automatique. Le bateau est bien équilibré au niveau de ses voiles. Donc à peine besoin de toucher les voiles, la barre. Et c'est principalement grâce à l'artimon qui s'équilibre. Non? Oui, parce que l'artimon c'est le gouvernail aérien. Voilà. Donc on est sous artimon, grand voile. Foc et trinquette devant. On a péniblement 5 nœuds de vent et on avance à 2 nœuds. Bon, ça va être une après-midi, une journée cool si le vent ne se lève pas. Ça va les gars? Ça démarre toujours par un petit roupillon les sorties en mer. Et je crois que c'est beaucoup d'enfants à qui ça arrive. Tiens d'ailleurs, dans les matelots, si vous avez des enfants, est-ce que vous aussi dormez beaucoup en mer? Tu disais dans l'autre sens, quand on sera au portant? Bah, on enverra le phoque ballon, on sera quand même un peu plus véloce sur l'eau qu'avec le génois comme on avait fait il y a 15 jours.
Tu nous fais un régulateur d'allure? Ouais, on va essayer, c'est le moment d'essayer, il y a très peu de vent, ça va permettre de voir si ça fonctionne. Ok, vas-y explique le principe. Le principe c'est de récupérer l'écoute de la trinquette qui est sous le vent. Donc l'écoute verte, la trinquette c'est la voile qui est on va dire plus à l'arrière, qui est sur lestais. Donc au lieu de venir la tourner sur le winch et sur son taquet comme d'habitude, là on va venir la passer. En fait le but c'est de venir la fixer sur la barre. Donc là on va venir la passer dans une poulie qui est tout à l'arrière. Ah, comme ça l'équilibre se fait entre la voile et la barre. Exactement. Et il y a les poulies qui sont faites pour. Ah, c'est pour ça qu'il y a des poulies en fait. Mais exactement. Et quand tu es en long voyage, ça marche en gros temps ou pas? Ça je sais pas jusqu'à combien ça peut marcher. Mais bon. D'où les petits taquets coinceurs. Ok, tu laisses ta barre dans l'axe. Hop, et après je me sers de l'élastique de l'autre côté. Et voilà. Et là on va voir. Et donc là, la barre maintient droite la voile et la voile maintient droite la barre. Exactement. Ça fait ça rattrape. L'un et l'autre se rattrapent. Ok. Alors, donc ça c'est. marche, faut bien régler les allures des voiles pour être que le bateau soit bien équilibré. Mais après, Astucieux. c'était pas bête les anciens. Mais bien sûr, et ça marchait parce que la route des Indes, hein, ils n'avaient pas de pilote automatique les gars. Hein. Ils passaient pas leur temps à barrer constamment. Alors si, ils avaient des quarts de barre, hein, comme Oui. nous on fera. Mais Ils avaient pas tout le temps la main sur la barre. c'est ça. Et ben c'est pas mal, regardez ça. Ah, tu feras la même chose. Donc là, je vais passer sur le taquet, sur le pouliche. Papa il Ah ouais. Bah non, non, attends, le borde pas trop le phoque, regarde. Vas-y, lâche-le un peu. Vas-y. Ouais, voilà, là il se gonfle bien. Nickel. Il est à la limite du facilement. Ah non, ouais, borde-le un petit peu. Tu vois. Dès que le vent veut... Et mec, tu vas arriver à Et on est à... Ouah, il y a 7 nœuds de vent. Pas mal. Affirmatif, retour à quai, tous les passagers ont été débarqués. Voilà. Signalé, prochain appareillage prévu pour 15h45 à vous. C'est fort ce capitaine. Voilà, on a un pilote automatique. Que demander de mieux? Comme dit Loïc, hein, les anciens, ils faisaient pas que du caca. Non, non, c'est très très astucieux. C'est logique. Et on sait que quand le Saint-Yves est arrivé à La Réunion, il arrivait de Marseille en passant par le canal de Panama, tout le Pacifique et tout l'océan Indien. Et Laurent, qui est l'ancien propriétaire, un des anciens propriétaires, a fait les 3/4 de tour du monde sans pilote automatique et grâce à ce système. Parce que ouais, nous on n'a pas du beau matériel où on appuie sur un bouton pour changer de cap, où c'est des numéros +1, +2, +10, +20. Alors les bateaux plus modernes, longs, nous on n'a pas parce qu'on ne peut pas avoir de pilote automatique par la forme de la quille et surtout la force du safran. Ou si on peut en avoir, c'est des choses très ingénieuses qui coûtent très très cher. Donc voilà, puis nous faire de la voile comme si c'était un jeu vidéo, c'est pas trop notre trip. On préfère à l'ancienne et authentique. Ça y est, le vent se lève un peu. Bon, on est un peu dans un espèce de bouillon là. Hein? C'est fou ça. Le vent. Le vent de nord là qui arrivait et il est reparti aussi vite qu'il arrivait, donc ça fait un peu sa mère. Ça, et puis il a complètement tourné le vent. Il a complètement tourné. Le sud qui partait, le vent de nord qui arrivait, et là ça a fait une bascule. Et donc on est reparti à la même allure mais dans l'autre sens. Ça, le vent a fait à 180. Ouais. Mais le vent est là, alors bah forcément il y a des nuages, selon le sens du vent. Et on a entre 10 et 15 nœuds de vent, donc ça c'est trop bien. C'est pas mal. Ça commence à être agréable. C'est ça. Avec ça.
petite sieste, elle était bonne. Oui, Ouais. bonne. Bon là on a mis quand même la brassière de sécurité, même si on est vraiment pas loin de la côte. On longe toute la côte, mais vu que on gîte un peu plus, on pulse un peu plus là, vaut mieux jouer la sécurité. C'est combien? Ouais. Ça y est, t'es tout propre? T'as Oui. pris la douche? Oui. Alors cette journée? Trop bien. C'était bien. Et c'était mieux le matin, avec un peu plus de vent le matin, mais... Non, alors c'est l'inverse, c'est cet après-midi qu'il y avait plus de vent, Louis. Mais oui, mais vous voulez dire que le matin, il fallait plus de vent. Ah oui, ouais, ça aurait été mieux. On retourne demain? Ouais. Alors mon gant, c'était comment? Bien. Toi, t'as été super efficace. Les virements de bord, ça y est, hein, on commence à bien maîtriser. Regarde le capitaine là, comme ses enfants, accro sur son téléphone. Comment c'était? Au top l'après-midi. Ouais, c'était poussif le matin. Le matin, c'était un peu poussif, mais après le vent est rentré, là, c'était un régal, ça glissait. Bah c'est cool. Et on s'affine dans les virements de bord. Ouais. Ça c'est cool. On le voit dans le miroir. Alors, comment c'était après 3 heures de sieste? Ah, c'était cool en vrai. C'était sympa hein, aujourd'hui. Ouais. Ouais, il y avait pas mal de vent et tout, c'était plus sympa que la dernière fois. On y retourne demain? Ouais. En espérant d'avoir le même vent, ce serait cool. Ouais, y a pas de raison. Allez, à demain les matelots. Par contre, journée un peu moins bien finie par une très grave blessure à bord. Je vais vous montrer ça. Alors toi, une grave blessure à Montre ta bord. grave blessure. Oh mon petit doigt de pied. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait mal. Eh ben voilà. Ça sent la gangrène tout ça, va falloir amputer. Non, mais c'est ça de naviguer pieds nus. Ouh. Mais ouais, je l'ai bien tapé dans une manœuvre quand on a fallu les voiles. Et là, j'avais pas vu, mais il fait mal. Mais c'était bien quand même. C'est ce que je vais dire. Hormis ça, la journée, comment Ah tu non, l'as... c'était top. Après, j'espère que demain, j'aurai pas trop mal pour aller pour la journée. Parce que là, il est quand même bien gonflé. Mais sinon, non, c'était chouette. C'était chouette. J'ai un peu mal au crâne, mais c'était chouette. Bah après, on a des béquilles pour se déplacer sur le pont, ça fait bien aussi. T'es drôle. Bon, bah pas de sortie en mer aujourd'hui. D'une, il n'y a pas de vent, et pas de vent annoncé, autant hier c'était annoncé. Et deux, bah mon petit doigt de pied elle est pas joli du tout, et j'ai pas du tout envie de me le retaper ou de me refaire mal dessus. Donc bah on range tout le bateau, et puis journée repos aujourd'hui. Excusez-moi, j'avais une mouche sur le bras. Benjamin va monter en haut du mât parce qu'on a une modification de drisse à faire. Mais sinon, voilà, ça va être une journée très chaude encore ici, mais repos et repos de doigts de pied. Voilà, je l'ai bien tapé, hein. Donc je vais le strapper et on va le laisser un peu au repos quelques jours. Et le plus fou là-dedans, c'est que au moment où je l'ai tapé, et bah j'ai rien senti. Moi j'ai rien senti. Si, j'ai senti que j'ai tapé, mais j'ai pas eu mal. On était en train d'affaler le phoque. Je l'ai tapé dans le capot avant. Bon bah voilà, dans le feu de l'action j'ai pas senti. Par contre quand on est arrivé et que j'ai commencé à marcher, ouh. Bon voilà, allez bref, c'est qu'une histoire de petit doigt de pied. C'est pas bien grave. Allez, à la suite. Eh, pas mal Louis. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lever. T'es en train de lover?
Je suis en train d'apprendre à lever. C'est bien. Eh, t'as vu? 3 coups, t'y arrivais pas, maintenant t'y arrives. Et c'est quoi que t'es en train de lever? La drisse de l'artimon. C'est très bien. De l'appliquage de l'artimon. Très bien. Et donc ça correspond à quoi? Alors c'est quoi l'artimon? C'est la barre aérienne. La barre aérienne. Ah, la barre aérienne, c'est papa qui disait ça hier, que c'était le gouvernail aérien, c'est vrai. Mais c'est quoi sinon l'artimon? C'est la voile qui est Derrière. ok, sur le petit mât. Ensuite, t'as dit tu loves. C'est quoi lover? Ça veut dire prendre une écoute, un bout ou une corde où on fait des cercles comme ça. C'est ça. Alors, sur un bateau, il n'y a jamais de corde. La Non. seule corde qu'il y a sur un bateau, c'est celle de la cloche. Sinon, ouais, t'as bien dit, c'est un bout. Donc là, c'est une drisse. Et donc la drisse, qu'est-ce que c'est? Bah, la drisse, c'est le bout qui sert à hisser la voile. Ok, et t'as dit, c'est la drisse d'appliquage. Qu'est-ce que c'est l'appliquage? C'est le bout de la voile. Très bien. Donc ça correspond à la drisse qui va hisser au niveau du bout de la voile parce qu'on a des voiles carrées. Bon, à défaut de sortir en mer, Benjamin met sa grande culotte. J'ai mis ma grande cuisse. Après, Louis, tu pourras monter si tu veux. Faudrait que je serre après. Avec ta grosse couche. Qu'est-ce que tu vas faire, Benji? Je vais changer de poulie pour la drisse de trinquette. C'est pas tout en Je vais haut. la hein. poulie. Alors non, on n'est pas en train de transformer le mât en dalmatien à taches jaunes. C'est juste Loïc a mis de la résine sur le bois pour pouvoir ensuite le traiter, sachant qu'il y a jusqu'en haut à faire. Ce sera un autre chantier. Alors, cours de Il est bon, ton matelotage, sur moi. à double nœud de chaise, c'est ça? J'ai Non, pas ça envie, c'est qu'il se- j'essaie de faire un nœud de 8 double. Mais moi je suis pas un alpiniste. Moi. T'as jamais fait d'escalade? Non, Tu veux que je fasse? donc ça marche pas parce qu'il coulisse, ça n'est pas bon. Bah, demande à Maï, c'est fait. Ah oui, non, il coulisse. On va pas pas bon. mettre un nœud qui coulisse. Non. J'ai pas très envie de tomber de tout là-haut quoi. Ce serait gentil. Mais ça va, tu peux faire ça. Allez, un bon nœud de chaise de marin, ça tient. Ça au moins, faut que je me professionnalise ou très très Comme bien. ça. T'es sûr que ça bouge Ça au pas. moins que c'est ça. Voilà, là je suis sûr de moi. Puis vu la taille du cordage, de toute façon. Attends. Ça Attends. s'est croisé. Alors si t'es pas sûr, ouais, tu refais une demi-clé, c'est ce que j'allais dire. Ça s'est croisé. Alors, tes impressions? J'étais pas à l'aise là-haut. Ouais, mais bon. C'est impressionnant. Il est beau le bateau vu de là-haut. Ouais. Bon bah c'est cool, Ouais. t'as modifié la drisse. Allez, on tente avec Loulou maintenant? Oui. Attends. Pas tout en haut. Ouais, est-ce que la chaise de Kalfa va être elle va être grande hein, pour Loulou? Allez, on mouline le ptio! Toi avec tes pieds. Tes pieds qui poussent le mât avec tes pieds. Faut que tu te guides avec tes pieds. Je savais pas de faire ça. Ah ah. Reste bien dans la chaise, hein? Ouais, tu Bien veux comme ça ça. Un peu plus haut. Un peu plus haut, Louis? Oui. Ouais, pas plus haut parce
parce que là en fait il est pas assis dans la chaise, il est assis dans le... Ouais, on va s'arrêter là parce qu'en fait la chaise de Kalfa, Louis, elle est pas adaptée pour toi. Faudrait qu'on ait un petit harnais en fait. Je suis le roi du monde. On te laisse là pour la journée? Non. Allez, bonne journée Loulou. Non, vous me laissez pas. T'as pris à quoi? C'est cookie vanille. C'est bon? Ouais. T'as pris à quoi? Moi j'ai pris vanille caramel. Classique. Ouais. Ananas passion. Avec des chantilly. Ananas Victoria, c'est bon. Ah bah oui. Moi j'ai pris chez Framboise citron. Pas mal. Et moi, litchi melon. Que des glaces artisanales. On est à Saint-Gilles-les-Bains dans l'ouest de l'île. À défaut d'aller en mer, on se fait une petite glace de Pâques.